Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Chantal qui me demande comment faire pour ne plus avoir peur de l'avenir puisque elle me raconte que dès qu'elle essaye de penser au futur ou d'entreprendre des actions, eh bien elle se retrouve bloquée par des crises d'angoisse. Alors la première chose que je pourrais dire, c'est que, peut-être que le contexte actuel et la situation que l'on vit actuellement n'aide pas forcément à se projeter sereinement dans le futur. Ça, c'est la première chose. Je vous aurais pas dit ça il y a un an, mais là, malheureusement, on est quand même obligé de prendre en compte cette situation sanitaire qui nous gâche la vie, et qui nous empêche effectivement, de faire des plans, de prévoir des choses, puisque au final on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc ça peut être une première chose, ça peut être le contexte actuel qui absolument n'aide pas du tout à se projeter. La deuxième chose, quand on est angoissé à l'idée du futur, de demain ou de ce qui pourrait arriver, c'est souvent qu'il y a donc une peur profonde qui est ancrée en vous et qui, elle, a ses racines non pas dans le futur mais dans le passé. Alors il faudrait peut-être vous demander quels événements, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, une chose à laquelle vous vous attendiez pas du tout à l'époque et qui a profondément bouleversé votre existence, qui fait que maintenant, à l'idée de faire un projet, eh bien vous êtes tétanisé parce que ça fait écho à certains événements passés que vous avez vécus. Si vous arrivez à identifier ces moments passés, eh bien il faut travailler sur ces événements pour retirer la peur, qui est venue s'ancrer dessus. Ensuite, autre chose que, vous pouvez faire, eh bien, c'est, essayer, de, rester dans ce qu'on appelle la pleine conscience, la pleine présence. Hem, Pas forcément besoin tout le temps de se projeter dans le futur. Essayez de vivre le présent, un jour à la fois, sans pour autant, imaginer, ce qui pourrait se passer demain et simplement profiter du moment que vous êtes en train de vivre. Alors vous allez me dire: «C'est facile à dire, c'est pas facile à faire». Je le conçois tout à fait. C'est pas forcément quelque chose que l'on fait spontanément. La pleine conscience, c'est hyper à la mode, tout le monde vous en parle, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que sans un minimum d'entraînement, c'est pas naturel de vivre au moment présent puisque l'être humain est fait de sorte qu'il a un cerveau qui fonctionne et qui tourne à toute allure et qui est sans cesse soit perché dans le passé, soit perché dans le futur. Et donc ça peut être intéressant d'ailleurs, vous pouvez essayer à tout moment de la journée de vous dire, voilà, juste de regarder à quoi vous êtes en train de penser. Vous êtes rarement en train de penser à ce que vous êtes précisément en train de faire. Vous êtes souvent, en train de revoir, le passé et souvent le futur. Donc, essayez, expérimentez la pleine présence, la pleine conscience. Comment vous pouvez faire pour commencer quand vous n'avez pas du tout l'habitude de méditer? Prenez des moments, quelques minutes. Pas besoin de faire 1 heure direct, vous n'y arriverez pas. 3, 4, même 5 minutes, ça suffit pour faire, premièrement des exercices, de respiration. Vous pouvez également, faire des exercices de concentration sur, une partie de votre corps ou sur un point visuel. Vous fixez un objet et vous vous concentrez sur cet objet et vous ne pensez qu'à cet objet. Et puis vous pouvez aussi prendre des moments pour vous, vous balader, sortir. En ce moment, il fait super beau. OK, il fait froid, vous avez vu, je suis hyper couverte aujourd'hui. Il fait -3 degrés, ça caille, mais j'ai pas résisté, au plaisir de faire cette vidéo, en extérieur. Sortez et ne sortez pas avec vos soucis. Laissez-les, à la maison et juste allez, vous balader dans la nature. Prenez le temps, d'observer, de regarder le magnifique paysage, qui s'offre à vous et simplement d'être à votre balade et de ne pas être dans les projections. Ensuite, dernière chose,
Je parlais de la situation, sanitaire actuelle. Vous pouvez aussi vous demander si dans votre vie, aujourd'hui, tout est OK. Est-ce que tout va bien? Est-ce que éventuellement il n'y aurait pas quelque chose aujourd'hui dans votre vie qui ne vous plaît plus et qui au final, vous auriez besoin d'effectuer un changement et ce changement vous fait peur? Et donc du coup, tout ce qui se passe autour vous fait peur également. Donc il y a plein de questions à se poser. En tous les cas, vivre dans la crainte du futur, est signe d'angoisse et doit absolument être, on va dire traité. N'hésitez pas, si c'est vraiment handicapant pour vous, à en parler à votre médecin traitant pour qu'il puisse vous aider, vous accompagner, et pourquoi pas, si nécessaire, prescrire, un traitement afin de limiter l'impact des crises sur vous. Heu, que vous ayez des peurs sur certaines choses, la peur est tout à fait humaine, on ne peut pas l'enlever. À partir du moment où cette peur est constante et qu'elle est toujours présente et que quoi que ce soit que vous pensiez, la peur est là, effectivement ce n'est pas normal. Et auquel cas, il faut absolument trouver un moyen de vous sortir de cette situation. Les peurs et les angoisses, on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le travailler par le biais de méditation. La méditation, ça s'apprend, c'est pas inné et il faut la pratiquer régulièrement pour qu'elle ait un réel impact sur votre vie. On peut également, la travailler en hypnose, cette peur, pour essayer d'aller la retrouver, retrouver l'origine, détricoter tout ça et faire en sorte que, vous viviez votre vie, beaucoup plus sereinement. On peut aussi la travailler. Quelle autre technique pourrait travailler cette peur? Heu, Peut-être la kinésiologie, voir un peu où elle est ancrée. Heu, mais bon, moi je ne pratique pas la kinésiologie, donc je pourrais pas trop développer, sur ce domaine-là. Mais en tout cas, heu, j'aurais tendance à dire, au lieu de vivre, dans la terreur du futur, vivez simplement dans le bien-être du présent. Voilà. Et je sais que c'est pas forcément facile, mais ça s'apprend. Alors voilà ce que je pouvais vous dire, Chantal. Avant de vous quitter, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous, ce magnifique paysage que j'ai juste en face de moi. Je vous montre comme la dernière fois. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une merveilleuse journée. N'hésitez pas à m'envoyer en message vos questions, vos interrogations, auxquelles je me ferai un plaisir de répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.